Je trouve que la victoire de Donald Trump a été quand même très écrasante. Moi-même, je pensais que Kamala Harris allait gagner. C'est pas que je voulais que Kamala Harris gagne, ni même Trump d'ailleurs, ça m'a juste étonné. Et j'ai publié les résultats sur la page Facebook. Et je vous ai demandé si vous voulez que je fasse une vidéo sur Donald Trump ou Kamala Harris. Et certes, vous voulez regarder la vidéo, mais vous n'avez pas précisé Donald Trump ou Kamala Harris. Alors une personne a précisé Donald Trump et j'ai écrit la vidéo. Mais pendant l'écriture, une autre personne a dit Kamala Harris. Mais aujourd'hui, on va parler de Donald Trump. Si vous avez regardé le dernier épisode classique, oui, il y avait un épisode classique qui parlait encore de preuves de la réincarnation, mais personne ne l'a regardé. J'ai écrit que le prochain épisode serait un debunk de l'épisode 7. Mais après les élections, je devais parler des choses qui tournent autour de l'élection. Assez de digression. Qui est Donald Trump ? Donald Trump est né le 14 juin 1946 à Jamaica Estates, un quartier de New York dans le Queens. Il est le quatrième de 5 enfants. Son père, Fred Trump, travaillait dans l'immobilier et sa mère, Mary-Ann MacLeod, était originaire d'Écosse. Trump a grandi dans une famille relativement aisée, avec une situation financière confortable et une certaine influence dans leur quartier. Donc, si votre gourou en développement personnel vous dit que vous pouvez partir de zéro en prenant Donald Trump comme exemple, ben soit il est un culte, soit c'est un arnaqueur. Même si sa famille était aisée, c'était pas une vie parfaite, car son père était très strict, alors que le petit Donald était assez turbulent. À 13 ans, il est envoyé dans une école militaire à New York. Et on peut dire que son expérience là-bas a eu des impacts sur son caractère, mais aussi sur son histoire. Donald Trump a commencé sa carrière avec un petit prêt qu'il a emprunté à son père. Un petit prêt d'1 million de dollars à cette époque. Le terme petit, c'est lui qui l'a dit. Et sans surprise, il s'est lancé dans le secteur de l'immobilier. Trump a étendu son empire en achetant des propriétés emblématiques comme la Trump Tower à New York en 1984 et en se lançant dans divers projets, dans des casinos et des terrains de golf. Il a su bâtir une marque puissante autour du nom Trump, ce qui a été essentiel à son succès. Bien sûr, au fil du temps, il s'est diversifié dans plusieurs secteurs, hôtellerie, télévision et j'en passe. Mais tout n'est pas toujours rose, rouge dans la vie. Donald Trump a fait face à plusieurs faillites dans le secteur des casinos, notamment avec Trump Entertainment Resort. Pour alléger ses dettes, il a dû vendre des actifs importants et céder des parts à ses créanciers. Malgré ces difficultés, il a réussi à préserver son image de marque en continuant à associer son nom à des projets immobiliers et des casinos. Je pense que le mec est très fort dans le monde des affaires, mais qu'en est-il de sa vie sentimentale ? Trois mariages et plusieurs relations médiatisées. Dois-je continuer ? Avec Ivana Trump, de 1977 en 1991, il a eu 3 enfants. Leur mariage a débuté alors que Trump montait en puissance dans le monde des affaires et Ivana a joué un rôle important dans le développement de son empire immobilier. Leur séparation, très médiatisée, a été marquée par des rumeurs de violence domestique qui ont fait couler beaucoup d'encre. En 1993, après son divorce avec Ivana,
Trump a épousé Marla Maples, avec qui il a eu une fille. Leur relation, souvent sous les feux des projecteurs, a été ponctuée de scandales et de tensions. Ils se sont séparés en 1999. Depuis 2005, Trump est marié à Melania Knowles, qu'il avait rencontrée en 1998 lors d'un défilé de mode. Ensemble, ils ont un fils. Tout à l'heure, j'ai dit que Trump avait diversifié ses activités, mais saviez-vous qu'il était propriétaire de l'organisation Miss Universe? Et il a eu des relations avec plusieurs mannequins et d'autres personnalités publiques. Est-ce que ces deux informations sont liées? Je ne sais pas. Mais comment ce playboy milliardaire est devenu le président des États-Unis? Au fait, dès les années 1980, il s'est intéressé à la politique. Il a même fait une première tentative de candidature pour le Parti de la Réforme en 1999, mais sans succès. En juin 2015, Donald Trump annonce officiellement sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2016, portant le slogan percutant « Make America Great Again ». Sa campagne se distingue par un style provocateur et des prises de position tranchées, en particulier sur l'immigration et d'autres questions sensibles. Contre toute attente, il parvient à remporter l'investiture républicaine, battant des politiciens bien plus expérimentés. Lors de l'élection présidentielle en 2016, Trump se trouve face à la candidate démocrate Hillary Clinton. La campagne est intensément médiatisée, captivant l'attention du monde entier. Le 8 novembre 2016, dans un résultat que beaucoup n'avaient pas anticipé, Trump remporte la présidence. Il décroche la majorité des grands électeurs bien qu'il ait obtenu moins de voix populaires qu'Hillary Clinton. Oui, car leurs élections n'est pas comme les nôtres. Ils ne votent pas pour le président, mais pour des grands électeurs. Mais en 2020, Donald Trump perd face à Joe Biden, un candidat démocrate. Refusant d'admettre sa défaite, Trump évoque sans preuve d'importante fraude électorale. Cette contestation atteint son paroxysme le 6 janvier 2021 lorsque des partisans de Trump attaquent le Capitole, perturbant le processus de validation des résultats électoraux. En 2024, Donald Trump remporte la victoire face à Kamala Harris. Malgré les accusations et les polémiques qui l'entourent, il redevient le président des États-Unis. On s'attendait à un résultat assez serré, mais non. Il l'emporte largement. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être qu'on aura des pistes de réponse quand on parlera de Kamala Harris. Oui, monsieur, on va parler de Kamala Harris. Bref, cette vidéo est loin d'être suffisante car il y a tellement de choses à dire sur Donald Trump. Mais comme toujours, l'objectif c'est de vous donner quelques informations et que c'est à votre tour de chercher plus d'informations.